avec l'aide de Dieu, on va continuer sur notre sujet habituel que je voudrais, Bezrat Hashem, avec vous ensemble, essayer d'étudier, de vivre, d'interpréter et d'appliquer l'essentiel travail dans lequel on est venu dans ce monde de le faire, et qu'il n'y a pas le plus important que ça dans toute notre vie quotidienne, générale, matériellement et spirituellement, et que plus on en parle, plus on découvre que il n'y a que ça en fait qu'il faut en parler. Et plus que ça, plus on va découvrir l'importance de la simcha, plus on va comprendre petit à petit, plus on rentre, combien l'essentiel dans tout dans le monde dépend de combien j'essaye de m'efforcer d'être joyeux. J'ai essayé de chercher, à part Rabbeinu, le sujet de la simcha à travers les autres tzadikim, à travers le Pele Yoetz, le Orchot Tzadikim, à travers plein de livres où les tzadikim il y a très longtemps, 500 ans, 600 ans, 800 ans, qui parlent de la simcha. Et je vois et j'ai vu qu'en vérité, les tzadikim de l'époque n'ont pas découvert qu'est-ce que c'est réellement la simcha behemet. Dans la majorité des livres anciens qui nous parlent de la simcha, c'est surtout de nous préserver de la mauvaise simcha. Dans les anciens livres, il y a écrit dans les livres qu'il faut faire attention de ne pas être joyeux dans ça, ou de ne pas être joyeux dans ça, ou des fois, la joie trop, elle est mauvaise. Dans la joie d'une vision négative. Et un tout petit peu, on parle de la joie qui est positive. Et on voit que Rabbi Nachman de Breslev, il a presque pas parlé de la joie négative. Et Rabbi Nachman, il a mis tous les points dans un seul paquet qui s'appelle la simcha. Rabbi Nachman a découvert que la simcha, quand un homme il est joyeux, automatiquement il y a Akadosh Baruch Hu qui est à côté de lui. Et automatiquement le Yetzer Hara ne peut pas se tenir à côté de lui. La simcha, la joie de vivre, la joie d'être un juif, d'appartenir à Avraham, Yitzhak et Yaakov, d'avoir une vie après notre mort, d'avoir des lois, de s'attacher à une règle, les règles divines d'Akadosh Baruch Hu. Cette joie-là, c'est une joie pas juste qu'on doit la ressentir ou que c'est bien. C'est pas un bon conseil que Rabbeinu nous donne. Quand une personne, elle croit que Rabbi Nachman nous a donné un conseil d'être joyeux, sachez que ça, c'est complètement faux. Rabbeinu nous a pas donné un conseil d'être joyeux. Rabbeinu nous a donné un ordre. Tout le monde connaît cette fameuse parole qui dit mitzvah gdola liot besimcha tamid. Dans le mot mitzvah, il y a le mot tzivouy. Tzivouy, ça veut dire un ordre. Rabbeinu, il n'a pas dit tov liot besimcha. Rabbeinu, il a dit mitzvah gdola. C'est-à-dire quoi mitzvah gdola? C'est un très grand ordre. C'est un ordre. C'est pas que tu as le choix, ou alors on te donne une qualité, c'est une très bonne qualité, c'est bien, c'est important, il faut... Non, Rabbeinu, il dit non. Vous n'avez pas compris mon langage. Mon langage, c'est quand un homme, il est besimcha, il est proche de Dieu, et le Yetzer Hara est loin de lui. Quand un homme, il n'est pas besimcha, et bien Kadosh Baruch Hu n'est pas avec lui, et le Yetzer Hara, il est en chavruta avec ce monsieur-là. Et malheureusement, on ne le comprend pas, ça. Malheureusement, même avec toutes les paroles qu'on apprend de Rabbi Nachman sur la simcha, on n'arrive pas à obtenir combien cette parole est lourde, combien elle est importante, combien elle pèse. On se dit que c'est une bonne qualité. Et c'est pour cela que je me suis décidé que Bezrat Hashem,
tout notre vie dépend de cette chose-là, de cette manière de vivre. Et si on ne se renforce pas ensemble, si on n'en parle pas ensemble, si on ne réfléchit pas ensemble à ce point, à cette qualité, à cette manière de vie, alors jamais on pourra se renforcer dans ça. Je voudrais vous donner un exemple qui s'est passé il n'y a pas longtemps, un exemple qui nous touche actuellement. Il n'y a pas longtemps, on m'a posé la question, qu'est-ce que j'ai à dire sur l'histoire de Moshe Rabbeinu et Korach? Alors bien sûr, on connaît tous l'histoire. On connaît deux hommes qui viennent de la même tribu, deux hommes qui viennent de la même famille, deux hommes très importants, gradés de très très haut niveau, deux personnes qui sont faites pour diriger le peuple, deux personnes qui ont des travaux qu'Akadosh Baruch Hu leur a demandé, et pas des travaux simples. Un, c'est la dirigeance du peuple, et deux, c'est d'être prêtre dans le Beth Amikdash. Deux candidats extrêmement puissants, Moshe Rabbeinu et Korach. Eux deux ont des élèves des yeshivot, ils connaissent la Torah à l'envers et à l'endroit, ils ont du roi HaKodesh, ils voient le futur. Eux deux, ils sont d'un niveau où on ne peut pas comprendre leur niveau, que c'est même nous aujourd'hui. Mais entre ces deux personnes-là, il y a une différence qui est énorme. Elle est tellement grande, la différence, qu'on ne la voit pas. C'est quoi la différence entre Moshe Rabbeinu et Korach? Alors, on connaît tous là les Midrashim, que Korach, il est venu, il s'est opposé à Moshe. Comment il s'est opposé à Moshe? Il a posé des questions, il a fait des petites combines, il a voulu faire rentrer sa tête dans la Torah, en croyant que la Torah, c'est une Torah qui est logique, une logique humaine. Mais ça serait quoi la racine de la différence entre Moshe Rabbeinu et Korach? Avant que je réponde à cette question, qui est une question très importante, qui nous touche au jour d'aujourd'hui, parce que cette histoire, ce n'est pas une histoire qui s'est passée il y a 3300 ans. Cette histoire, c'est une histoire qui se répète et qu'elle existe aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, on a Moshe Rabbeinu, on a Korach. Et Korach, il est entendu de la majorité du peuple. Moshe Rabbeinu, malheureusement, il est charrié du peuple. Alors la question, c'est quoi la racine? C'est quoi qui fait de Moshe Rabbeinu et de Korach Korach? Et vous savez, j'ai essayé de chercher dans plusieurs livres pour essayer de découvrir la racine, mamache. C'est quoi le point de la déviation? C'est où le moment où ils ont dévié l'un et l'autre? Parce que c'est très important de savoir ça. Parce qu'il y a eu un moment où Moshe Rabbeinu et Korach ont dévié quelque part. Ça s'est passé. Nous tous, on ne veut pas, nous, Chas v'Shalom, tomber dans une situation comme Korach, Chas v'Shalom. Alors la question, pour qu'on nous puisse apprendre de cela, ça serait quoi le point essentiel où la déviation a été déviée? Ça a été quoi le point? Et j'ai vu que partout là où j'ai cherché, je n'ai pas trouvé une seule personne qui arrive à dire, à mettre le doigt en disant voilà où le problème a commencé. J'ai vu personne qui le mentionne. Mais par contre, j'ai vu dans un Likuta Halachot de Rabbi Nathan, où Rabbi Nathan, il mentionne Moshe Rabbeinu et Korach, et il dit un seul mot, et ça nous donne mamache l'explication, et on voit la racine du moment où Moshe Rabbeinu et Korach, chacun a pris leur chemin.
Et il dit, Rabbi Nathan, il dit comme ça, il dit en hébreu, c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus... Ça emprunte beaucoup plus fort. Mais je vais dire quand même en français, j'espère que vous allez bien le ressentir. Mais je vais le dire dans mes mots à moi. On va parler un langage simple. Korach était un homme qui cherchait toujours plus. Il cherchait toujours mieux faire. Korach, il essayait tout le temps de découvrir quelque chose et d'essayer d'arriver encore plus haut, d'essayer d'être parfait. Korach voulait la perfection. Korach cherchait toujours encore mieux, et encore mieux, et encore mieux. Comme ça, il dit Rabbi Nathan. Ah bon? Moi, je pose une question. Ben, apparemment, c'est très très bien. Apparemment, c'est ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on demande, nous? On nous demande à nous toujours de vouloir le top, d'être parfait, de chercher la perfection, de toujours trouver mieux. Normalement, c'est ça ce que nous, on doit faire. Eh bien, Rabbi Nathan, il dit, vous voulez savoir c'était quoi le problème de Korach? C'est qu'il voulait tout le temps faire mieux, tout le temps faire les choses parfaites et plus que parfaites. Alors, c'est quoi le problème? Je pose la question à Rabbi Nathan. C'est quoi le problème, Rabbi Nathan? Il dit le problème, c'est qu'il ne ressemblait pas à Moshe Rabbeinu. Comment il était, Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il était simple. Moshe Rabbeinu, ce que Hachem lui a donné, il a dit c'est ça, et ça s'arrête là. Je ne vais pas chercher faire mieux ce que Hachem me demande. Je vais être content de ce que j'ai, de ce que Hachem m'a découvert, m'a donné. Il dit Rabbi Nathan, la différence entre Korach et Moshe Rabbeinu, c'est que Korach, comme il voulait toujours faire mieux, il cherchait plus haut, sa joie n'était jamais parfaite. Mais comme Moshe Rabbeinu était content de ce qu'il faisait, et que pour lui c'était un cadeau déjà ce que Dieu lui a donné, donc Moshe Rabbeinu, sa joie était parfaite. Je vous donne un exemple. Le Midrash nous raconte une des questions que Korach a posées comme question sur Moshe. Korach a entendu que Moshe Rabbeinu a dit une halakha. C'est quoi la nouvelle halakha que Moshe Rabbeinu a dit? Tout habit qu'il a 4 coins pour un homme, on n'a pas le droit de s'habiller avec, à une condition qu'on met à ces 4 coins un tzitzit. Et qu'il y a un fil de techelet, un fil bleu. Korach, il lève la main devant le chiour de Moshe Rabbeinu et il pose la question à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, j'ai une grande question. Oui, c'est quoi ta question? Si mon habit, il est tout bleu, mon habit des 4 coins, il est tout bleu, est-ce que j'ai quand même besoin de mettre le fil bleu, puisque l'habit en entier, il est tout bleu? Il dit Rabbi Nathan, je vais vous expliquer en fait c'est quoi la question de Korach. C'est quoi le bleu? Le bleu, ça représente la mer représente le ciel représente le trône. La Gemara, elle dit, pourquoi la mer elle est bleue? Ça reflète le ciel qui est bleu. Pourquoi le ciel il est bleu? Il dit la Gemara, parce que c'est le reflet du trône d'Hachem. Le trône d'Hachem, c'est un bleu azur. Le Kohen Gadol avait un me'il, il avait un habit, que cet habit, il était fait tout en bleu. Le bleu, c'est une couleur qui est royale. Le bleu, c'est la perfection. Moshe Rabbeinu, il dit, quand un homme, il a un habit de 4 coins, ça suffit qu'il met un seul fil bleu pour que cet habit soit cachère. Korach, il dit, et si l'habit, il est tout bleu? Alors, peut-être que je n'ai pas besoin de mettre de fil bleu, puisque tout l'habit en entier, il est bleu. Il dit, Moshe Rabbeinu, non. Même un habit qui est tout bleu, tu dois mettre quand même aussi un fil bleu. Il dit, Rabbi Nathan, la question qu'il a posée, Korach, c'est, en vérité, c'est quoi un habit bleu? C'est la perfection. Si un homme, il est parfait, dans la Torah, dans la Vodat Hashem, dans la Yirat Shamayim, tout est comme il faut avec lui.
Est-ce que lui aussi il a besoin de mettre des tzitzit? Est-ce que lui aussi il a besoin d'un fil bleu? Puisque lui, tout est parfait pour lui. Moshe Rabbeinu, il dit oui. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours, il faut savoir que nous, on ne peut pas être parfait aux yeux d'Hachem. À travers Akadosh Baruch Hu, il n'y a que Dieu qui est parfait. Et Korach, il dit non, on a la possibilité d'être parfait. C'est de là où sa question revient. Est-ce qu'il faut mettre un tzitzit, un habit bleu? Pour faire plus simple, je vais vous dire ça aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, comment ça fonctionne. Moshe Rabbeinu, Rabbi Nachman de Breslev, nous a appris quelque chose de très très important. La racine de la raison pour laquelle un homme, il doit être débordé de simcha. Il dit Rabbi Nachman, n'ayez pas peur, je vais vous dévoiler une vérité. Cette vérité, prenez-la dans le bon sens. Ne le prenez pas dans le mauvais sens. Il dit Rabbi Nachman, la vérité, elle est comme ça. Quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé les êtres humains, et les êtres humains, de racine, de nature, tout ce qu'ils font, 99% de tout ce qu'ils font, c'est égoïste, c'est personnel, et c'est que pour moi. Et 1% de ce qu'ils font, si, bien sûr, ça c'est que pour Hachem. S'ils le font pour Hachem, bien sûr. Et malheureusement, il y a des fois où même 1%, j'ai pas. Mais dans le cas où je suis sûr et certain que cette fois-ci, j'ai fait ça que pour Hachem, j'ai fait Shabbat pour Hachem, j'ai pris sur moi pour Hachem, je suis pas tombé en colère, j'ai pas jugé mon prochain du mauvais côté, j'ai essayé de toujours de tout positiver. Quand des fois je m'efforce de toutes mes forces, des fois je crois que je mets mon 100%. Il dit Rabbeinu, jamais on donne 100%. Malheureusement, même les choses que tu crois faire à 100%, il dit Rabbi Nachman, tout ce que tu fais, il y a un seul pourcent, et peut-être que ça c'est pour Hachem, mais 99% c'est que pour toi. C'est comme ça l'être humain. L'être humain, il croit qu'il est beau, l'être humain, il croit qu'il est fort, l'être humain, il croit qu'il travaille beaucoup, qu'il travaille dur, que ça lui redevient d'être une bonne personne et de gagner ce qu'Akadosh Baruch Hu lui doit lui donner. Mais en vérité, c'est faux. Et il dit Rabbi Nachman, la racine de la tristesse, de la mélancolie, ça vient d'où? Ça vient du fait qu'un homme, il croit qu'il fait 100% ou 90% ou 80%, et il dit comment ça se fait? Comment ça se fait que je ne reçois pas d'Hachem un minimum? Plus que ça, il dit Rabbi Nachman. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, malheureusement, nos envies, nos rêves, à travers l'Avodat Hashem, à travers la Torah, à travers le renforcement, c'est des choses qui sont très élevées. On demande à être des personnes réparées, propres du cerveau, ne pas dire du mensonge, être propre de toute mauvaise qualité, de ne plus tomber en colère, de juger chacun du bon côté. Il dit Rabbi Nachman, mais vous imaginez qu'est-ce que vous êtes en train de demander? Mais on est très loin du compte. Si vous faites une seule mitzvah par jour, d'après votre lointeté, vous savez combien c'est énorme, combien c'est un cadeau. Il dit Rabbi Nachman, plus vous allez comprendre combien vous êtes loin d'Hachem, plus vous allez comprendre que le petit peu que vous faites, combien je dois être rempli de joie. C'est ça la vraie simcha, il dit Rabbeinu. Malheureusement, on ne comprend pas Rabbi Nachman quand il nous dit il faut être content. Pourquoi il faut être content? Baruch Hashem, je suis un juif. Et alors que je suis juif? Il y a tellement plein d'autres choses. Il y a tellement plein d'autres choses à faire. Il dit Rabbi Nachman, ça s'appelle la richesse mauvaise.
Il y a des fois la richesse. Quand un homme, il a gagné 100 millions et il a perdu 100 millions. Et après, il a gagné 1 million. Cet homme-là, quand il gagne 1 million, il est content ou il n'est pas content? Il n'est pas content. Pourquoi? Parce qu'il a perdu de l'autre côté 100 millions. Et alors que j'ai 1 million, j'ai perdu 100 millions. Il dit, Rabbeinu, c'est ça notre vie. Notre vie, c'est qu'on croit qu'on a perdu 100 millions. Il dit, mais Rabbeinu, mais en vérité, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on est en minus de 100 millions. Et que si actuellement j'ai 1 million, c'est un cadeau énorme, énorme. Parce que la vérité, c'est que je suis en minus de 100 millions. Et si maintenant j'ai 1 million, ma simcha, elle est énorme. Il dit Rabbi Nathan des centaines de fois dans les lettres de son fils, à Rabbi Yitzhak, il écrit à son fils. Son fils, il avait des malheurs et des souffrances, comme nous tous aujourd'hui, et plus encore. Et toujours il répétait Rabbi Nathan, il lui disait, le but du monde, c'est de se renforcer dans la simcha. Le Yetzer Hara, il va tout faire pour nous enlever même une toute petite 1% de simcha. Parce que même 1% de simcha qui nous enlève, le Yetzer Hara, pour lui, c'est une réussite énorme. Parce que lui, le Yetzer Hara, il sait ce que c'est 1% de simcha. Des fois, on dit d'être neutre, c'est bien aussi. Rabbeinu, il est contre ça. Rabbeinu, il est ou simcha ou rien du tout. Tout le fait qu'on est descendu dans ce monde, un monde, comme il dit Shlomo Ameler, un monde de Etzev Veyega, un monde de fatigue et de mélancolie et de tristesse. Et bien dans un monde pareil où le Yetzer Hara veut te faire montrer que dans ce monde-ci, il y a des joies, il y a les vacances, il y a les kiffs, il y a les ta'avot, il y a les habits. Et le Yetzer Hara, lui, il veut te dire, vas-y, sois besimcha dans ces choses-là. Mais il dit, Rabbeinu, mais la simcha, comme on l'a étudié la dernière fois, la simcha, c'est pas extérieur. La simcha dépend pas de quelque chose. C'est pas à travers quelque chose. La simcha, c'est une simcha qui est en nous, qu'elle existe déjà. C'est pas quelque chose que tu atteins. C'est pas quelque chose que tu travailles et que tu obtiens. La simcha, elle est dans notre neshama, elle est dans notre corps, elle est dans notre cerveau. Elle est chaque matin quand on se réveille, elle est autour de nous. C'est notre neshama, c'est notre respiration. C'est ce qu'on a autour de nous quand on sourit, quand on mange, quand on a des goûts, quand on a l'envie de se rapprocher de Dieu. La simcha, c'est l'arme que le Yetzer Hara ne peut pas combattre. Il ne peut pas combattre. Le Yetzer Hara, il a trouvé tout à travers tout. Il sait comment, dans la Torah, on peut faire rentrer du Yetzer Hara. Dans la Tfila, on peut faire rentrer du Yetzer Hara. Dans tous les endroits, on peut faire rentrer du Yetzer Hara. Il dit Rabbeinu, mais dans la simcha d'Hachem, dans la simcha, quand un homme, il est content. Mais comment il est content? De quelle simcha on doit être? Et c'est ça que je veux vous expliquer. Et c'est ça le point le plus essentiel. C'est qu'il faut savoir de base que si nous, on aurait fait un plan, qu'est-ce que moi, en tant qu'être humain, j'ai la possibilité de faire? Normalement, dans mon service divin, dans le compte mathématique de qu'est-ce que je pourrais faire, c'est à peine, peut-être, vraiment peut-être, une fois dans la vie de servir Hachem comme ça, en faisant un Shabbat ou en gardant un Kippour, comme ce qu'il y a. C'est que ça, parce que c'est tellement difficile aujourd'hui d'appliquer Torah aux mitzvot. Oui, Rabbi Nachman, il dit, oui, j'ai pas peur de le dire, je vais vous dire la vérité et l'extrême vérité. Et si on ne connaît pas la vérité, on ne peut pas être joyeux, il dit Rabbi Nachman. On sait qu'aujourd'hui, à travers le Yetzer Hara et le monde, combien c'est compliqué, combien c'est difficile de faire la volonté d'Hachem. Dans un monde actuel en plus, 2020, 2021,
avec la mode, avec l'Internet, avec Facebook, avec les publicités, avec la télévision, avec tout le nouveau Yetzer Hara, les nouvelles armes que le Yetzer Hara fait rentrer, les idées, toutes les choses qu'on a dans notre tête, où on a grandi, où on est né, ce qu'on mange, avec qui on mange, nos amis, ce qu'on doit faire du jour en jour dans la journée. Je vais vous dire la vérité, mesdames et messieurs, la vérité, c'est qu'on n'a pas la possibilité de servir Hachem. C'est ça la vérité, il dit Rabbi Nachman. N'allez pas chercher, il dit Rabbi Nachman. C'est ça la vérité. C'est très compliqué de garder la tête propre. C'est très compliqué de garder les yeux, de garder les pensées, d'être une bonne personne, de ne pas tomber en colère, de ne pas juger nos enfants, nos maris, nous-mêmes. C'est très compliqué d'être comme Dieu il le veut. On ne peut pas. Il dit Rabbi Nachman, on ne peut pas. Alors tout de suite, on va me poser la question, alors si c'est ça, pourquoi il nous l'a demandé? Il dit Rabbi Nachman, c'est là où la réponse, elle est phénoménale. C'est quoi la réponse? C'est que maintenant que tu comprends c'est quoi tes capacités, Hachem va te donner plein de cadeaux, va te remplir de volonté, va te envahir de languissement, de vouloir faire Shabbat, d'être une bonne personne, d'étudier un petit peu de Torah, de faire un peu plus de Teilim par jour, de lire le Perek Shira, d'avoir un peu plus d'Emouna. Mais tu n'as pas la possibilité, il dit Rabbi Nachman. Tu ne pourras pas. Tu voudras, mais tu ne pourras pas. Et il dit Rabbi Nachman, et quand tu vas comprendre que tu ne peux pas, mais quand même, des fois, Hachem te donne des cadeaux, où tu arrives à faire un tikkun haklali, tu arrives à faire un petit Teilim, tu arrives à penser à Hachem. Aujourd'hui, j'ai pensé à Hachem 3 secondes. Et c'est là où Rabbi Nachman, il dit, tu t'imagines ce que c'est dans un monde pareil, de penser à Hachem 3 secondes, de dire un psaume de Teilim pour Dieu, mamash. Alors c'est vrai que même ce que tu as fait, 99% c'est pour toi, mais il y a 1% qui est pour Hachem. C'est énorme, il dit Rabbi Nachman. Le Yetzer Hara, en fait, il nous dit une autre chose. Le Yetzer Hara, il nous dit, tu sais, toi tu peux 100%. Mais le problème, c'est que tu fais que 1%. Et il dit Rabbi Nachman, c'est pour ça qu'on est tous tout le temps en tristesse, tout le temps on perd notre croyance en nous-mêmes, on perd notre envie de servir Hachem, on se regarde toujours comme des petits. Et c'est là où Rabbi Nathan dit, voici la marloquette, la vision, le déviement entre Korach et Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lui, il avait compris qu'un homme, il n'a pas la possibilité de faire plus que 2%. Il n'a pas, il ne peut pas. Et s'il le fait, c'est que c'est un géant, c'est que c'est un tzaddik. Korach, il disait jamais de la vie. Si Hachem, il te demande, c'est que tu peux le faire. Alors bien sûr, tu peux le faire. Donc tu es obligé de le faire. Et si tu n'as pas 100%, combien tu dois être triste, combien tu dois pleurer, combien tu es loin d'Hachem. Et on voit que quand Akadosh Baruch Hu, il a vu ces deux idées-là, ces deux déhotes, deux chemins dans l'avodat Hachem, Akadosh Baruch Hu, il a dit surtout, je ne veux pas laisser une idée pareille une seconde dans le monde. Je ne veux pas que mes enfants juifs, ils soient en tristesse en apprenant qu'ils ont la capacité de tout faire et qu'ils peuvent tout faire. Un homme, il doit savoir, il doit se dire la vérité en face des yeux. Quand c'est compliqué, quand c'est dur, d'après la nature, je n'ai pas la possibilité de le faire. Et si je m'efforce et je le fais quand même, et que j'ai réussi à le faire, ou pas, le fait que j'ai eu la volonté peut-être de le faire, il dit Rabbi Nachman, c'est énorme. Parce que de base, il dit Rabbi Nachman, plus que 1%, c'est déjà énorme. C'est ça ce qui nous apprend Rabbi Nachman.
Et quand un homme y voit autour de lui, tous les jours, combien il est aurait de faire des choses pour Hachem, en essayant d'aider son prochain, d'aider sa famille, d'être joyeux, d'être une bonne personne, de juger du bon côté, de s'efforcer de ne pas tomber dans la tristesse malgré que j'ai toutes les raisons pour être triste. Mais je m'efforce d'avoir la émouna, d'avoir confiance en Dieu, de remettre tout dans les mains d'Hachem. D'un coup, la lumière de la joie, elle éclaircit en moi et je comprends que je suis complètement gâté des cadeaux d'Hachem. Regardez comment Moshe Rabbeinu, il y a écrit que comment Moshe Rabbeinu a été choisi parmi tout le Ham Israël. Comment il a été choisi? Ça a été quoi? Comment Hachem il a choisi Moshe Rabbeinu? Par quel critère? Par le critère de grandeur, de dirigeance, de politicien, comment il parle, comment Hachem il a choisi Moshe Rabbeinu? Apparemment, on sait que Moshe Rabbeinu, il bégayait. Vous imaginez? On prend le plus grand dirigeant de toute l'histoire. Apparemment, on se dit, il doit avoir une très belle voix, il parle très bien, avec de l'humour. Et apparemment, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, bah non, Moshe Rabbeinu, il bégayait. Ah bon? T'as pas choisi personne d'autre qu'une personne qui bégayait. Alors apparemment, il doit avoir un caractère exceptionnel. C'est quoi la qualité que Moshe il a? Et le Midrash, il nous dit tout simplement, il nous dit, Moshe Rabbeinu, à ses yeux, c'était l'homme le plus bas de tout le Ham Israël. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter, il ne faut pas continuer. Quand on lit quelque chose pareil, il faut réfléchir. Il faut se le faire rentrer dans la tête. Si Moshe Rabbeinu il serait vivant aujourd'hui, à ses yeux, lui, il se voyait encore plus bas que nous tous. Et c'est que pour ça qu'Hachem a désigné lui en tant que dirigeant jusqu'à la fin de tous les temps. Pourquoi? Parce que Rabbi Nathan, il nous explique, vous voulez savoir c'est quoi la différence entre un tzaddik et un homme simple? C'est que le tzaddik, il sait qu'il ne peut pas faire plus que 1%. Et celui qui n'est pas tzaddik, il ne le sait pas. Le jour où l'homme comprendra, Béhémet, dans son cœur, qu'il n'a pas la possibilité de faire plus que 1%, mais quand bien même il essaye, et qu'en essayant, il arrive à faire plein d'autres choses, parce que toujours Hachem, il nous aide. Ce n'est pas par notre force. Moi, je n'ai pas la capacité de me réveiller le matin et de prier Shacharit. Je ne peux pas. Il faut que je fasse des autres choses, il faut que je me réveille plus tard, il faut que ma prière... J'arrive pas. Mais j'essaye, je voudrais. Alors j'essaye de me lever un peu plus tôt et j'essaye que ma prière, elle soit... Et d'un coup, dans la nature, je ne peux pas le faire. Ce n'est pas désigné pour moi. Mais on me demande à moi qu'une seule chose, c'est quoi? De le vouloir. Et Hachem, il dit, parce que tu le veux, je vais te le donner en cadeau. Et d'un coup, tu arrives à faire ce que tu as envie de faire. Tu te réveilles tôt, tu fais une belle prière de Shacharit, tu tombes pas dans... Il dit, Rabbeinu, ça, c'est Hachem qui te l'a donné en cadeau parce que tu le voulais. Il dit, Rabbi Nachman, combien tu dois être content. On est en fait rempli de cadeaux. Autour de nous, on voit. C'est pour cela que Rabbi Nachman, il nous a demandé tellement de fois de faire Idbo des doutes. C'est quoi Idbo des doutes? Idbo des doutes, c'est pas que de se juger dans la journée, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal. C'est surtout chercher en soi, dans la journée, malgré mes capacités, qu'ils arrivent à 1% de servir Hachem. Combien, grâce à ma volonté, j'ai combien fait quand même. Et d'un coup, il dit, Rabbi Nachman, tu vas découvrir autour de ta journée que Dieu, il t'a donné plein de cadeaux autour de toi. À chaque fois que tu as mangé, tu as fait une bracha, avant, après, tu as pensé à Hachem, tu as choisi le chemin de l'espoir, le chemin de la foi, le chemin de la confiance en Dieu.
tu te dis que malgré tout, je vais être joyeux parce que la joie, c'est le fruit de la confiance en Dieu. La joie, c'est le fruit de la reconnaissance de combien Hachem est gentil avec moi, combien il me donne de cadeaux. Mais pour que je puisse voir ça, il faut que je comprenne que tout ce qu'il y a autour de moi, même matériellement, Hachem me donne la vie, des enfants, un mari, une femme, une maison, une voiture, des habits, des amis, de quoi manger, plein de goût, des sensations, des sourires, des joies, tellement de cadeaux tous les jours. Un lit pour dormir, une couette. Il faut rentrer dans les détails, parce que Hachem, lui, rentre dans les détails. Est-ce qu'on a dit merci? Est-ce qu'on a été reconnaissant d'avoir un masgan? Si on n'aurait pas de masgan, c'est tout petit, on n'aurait pas de simcha. Le masgan nous donne de la simcha. Le coussin, une couette, un matelas, un lit, tout ce qu'on a autour de nous, ce sont des cadeaux que de base, ça ne nous revient pas. Il dit Rabbi Nathan, pour que vous puissiez comprendre, je vais aller encore plus loin. Vous connaissez tous l'histoire que Rabbi Nachman a racontée d'un jour un homme, il était très riche. Et cet homme-là, il a mis une annonce dans le journal en disant que toute personne qui a besoin d'argent, je suis prêt à prêter de l'argent. Et voici que le lendemain matin, il voit à sa porte une centaine de personnes pour prendre de l'argent, pour emprunter de l'argent. Toutes les personnes y viennent. Moi, j'ai besoin de 1000 shekels. Il lui donne 1000 shekels. Il faut un contrat. Il signe, il part. Et comme ça, un après l'autre. Chacun, ils avaient un temps. Le temps de combien de temps il est cette empreinte. Malheureusement, le jour venu, le jour venu où il fallait rendre l'argent, c'était pas comme le jour où il prêtait. Le jour où il prêtait, c'était là où il y avait la queue. Et là, effectivement, il n'y avait personne pour venir rendre l'argent. Et il était un petit peu déçu. Le soir, il y a un monsieur qui frappe à la porte. Ce monsieur-là, il frappe à la porte. Le monsieur, il ouvre la porte. Bonjour, qui tu es? J'ai emprunté de l'argent. Ah, très bien. Il lui dit, mais j'ai un problème, c'est que j'ai pas de quoi rendre. Alors lui, il était d'un côté content, mais aussi pas content. Il lui dit, combien tu as prêté? Il a dit un tout petit peu, une somme de 100 shekels. 100 shekels, c'est rien du tout, 100 shekels. Et lui dit, comme toi, tu es un homme honnête, tu es venu et tu as dit que tu n'as pas d'argent. Alors, je vais faire avec toi deux choses. Premièrement, si tu n'as pas d'argent, c'est que tu es quelqu'un qui manque de l'argent, donc tu vas travailler chez moi. C'est moi qui va te donner de l'argent. Et ça va être quoi ton travail? Ton travail consistera de frapper aux portes de toutes les personnes que j'ai prêté de l'argent et de leur demander, leur réclamer leur argent pour me revenir. Rabbi Nathan, il explique dans l'Ikuta Alachot Ilchot Gviatrov, il dit Rabbi Nathan, quand un enfant, quand nous tous on est dans ce monde, Akadosh Baruch Hu nous prête de l'argent. Akadosh Baruch Hu nous prête de la vie, de l'amour, de la joie, des parents, tout, il nous donne. Mais c'est un emprunt. C'est un emprunt de quoi? Comment je rends à Hachem toute cette bonté? C'est pas gratuit. Hachem, il nous dit, j'ai la Torah. Quand vous allez grandir, je vous demande, premièrement, de savoir de qui vient toute votre bonté, de qui vient tout ce que vous avez. Deuxièmement, je vous demande en reconnaissance d'appliquer Torah au mitzvot. Et il dit, Rabbeinu, au moment où un homme, il sait comment chaque chose en particulier, en détail, comment chaque chose vient d'Hachem, au moment où tu le comprends dans ton cœur, tu lui dis merci. Et aussi, tu comprends que pour ça, je dois reconnaître la bonté
et appliquer Torah ou mitzvot, à ce moment-là même, il dit Rabbi Nachman, c'est comme si que Dieu, tu lui rends ta dette. Mieux tu appliques Torah ou mitzvot, plus tu arrives à payer ta dette. Et Hachem, il te donne plus, parce que tu peux rendre plus. Mais il y a un moment où Akadosh Baruch Hu, il voit que nous, malheureusement, on n'est pas reconnaissant. On n'arrive pas à dépendre tout ce qu'on a, que ça vient d'Hachem. Et au niveau appliqué Torah ou mitzvot, on n'est pas reconnaissant. Alors ça se peut qu'on applique Torah ou mitzvot, mais pas comme si que Hachem Bémet nous a tout donné. Et ça, Rabbi Nachman nous apprend que Hachem, il n'aime pas. Parce que Hachem ne veut pas qu'on soit des serviteurs. Il ne veut pas que ce soit notre service divin, ça soit quelque chose de lourd, de compliqué. Il veut qu'à Kadosh Baruch Hu, on soit Bessimcha, qu'on chante et qu'on danse par amour. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, alors qu'est-ce qui se passe? Alors Akadosh Baruch Hu, malheureusement, ça s'appelle qu'il crée des petites méniot, des empêchements dans la vie, des petits croche-pattes qui vont te ramener à te poser des questions. Pourquoi Hachem me fait ça? Et en te disant, mais après tout, ça vient tout de Hachem. Et là, tu vas commencer à reconnaître et à dire merci sur toutes les fois où Hachem il était avec toi et reconnaître le bien. Donc on voit, il dit Rabbi Nachman, la racine de tout dans le monde. Il faut savoir une chose, que quand on vient dans ce monde-ci, on est endetté d'Hachem. Et malgré l'endettement, Hachem nous laisse quand même, et il continue à nous donner la vie, à nous donner la joie, la parnassa, la famille, les amis. Il nous donne tout. Il ne nous arrête pas la vie. Il continue. Toute une vie, il nous laisse. Et il continue à nous emprunter, sans qu'on lui demande. C'est pour cela qu'il dit Rabbi Nachman, nous, on lui doit énormément. Énormément. Mais Hachem lui-même, il sait qu'on ne peut pas lui rendre tout ce qu'il nous a emprunté. Mais il demande qu'une seule chose, d'être reconnaissant, de savoir d'où vient tout. Et Rabbi Nachman nous apprend cette reconnaissance, c'est ça le 1% des 99, des 100% d'Avodat Hashem. Le 1% qu'on demande, qui est très important, qui est essentiel au service divin, c'est la reconnaissance que tout vient d'Hachem. Et il dit Rabbi Nachman, ça, c'est le premier travail, comment être Bessimcha, en apprenant que tout me revient par un cadeau gratuit. Par contre, il y avait Korach. Ça, c'était Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lui, il se voyait... Nous, on ne comprend pas ça, que Moshe Rabbeinu, il se voyait le plus petit de tous les êtres humains. Moshe Rabbeinu, lui, il se voyait le plus petit. C'est ça, c'est comme ça, la Torah nous dit. Même qu'il a parlé face à Hachem. Lui, il se voyait le plus petit. Si vous lisez un petit peu le Likutei Tfilot, il y a des fois où Rabbi Nathan, dans le Likutei Tfilot, il dit des paroles sur lui-même que quand tu les lis, tu te dis, mais c'est pas possible que Rabbi Nathan, il écrit des paroles pareilles. Rabbi Nathan, il dit, le plus grand rachat du monde en entier, c'est moi. Il n'y a pas un plus grand rachat que moi. J'ai fait toutes les fautes du monde. J'ai pas de capacité de rien faire dans le monde. Et il dit des paroles très graves. Dans une des prières, il dit, Rabbi Nathan, je ressemble à un chien qui aboie. Et moi, je suis comme un chien qui aboie. Et tu te demandes, mais c'est pas possible que Rabbi Nathan, il pensait ça. Alors quoi, on va dire que Rabbi Nathan était un menteur? Chas v'shalom, pas du tout. Rabbi Nathan se pensait comme ça. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Parce que c'est ce qu'on est. On est des êtres humains, des mammifères. On est tout petit, on vit à peine 70 ans. À peine on découvre quelque chose, tout de suite on meurt. La vie, elle passe très vite. On est très vite des jeunes. On est très vite mariés. On est très vite papa-maman. On est très vite grand-père, grand-mère.
et on est très vite parti de ce monde. Tout va très vite. Pour servir Hachem, comme c'est écrit dans la Torah, il faut vivre 1000 ans. Et la preuve, c'est Adam Arishon. Mais on vit à peine 70 ans. Jusqu'à l'âge de 18 ans, tu sais même pas ce qui se passe dans ta tête. Notre tête, elle est ailleurs. On se marie à l'âge de 20 ans, 25 ans. À peine on capte qu'on est marié, on croit encore qu'on est des jeunes. On va à droite, à gauche, on voyage. On croit qu'on est les patrons du monde. Je vais tout avoir dans le monde. Il dit, Rabbeinu, c'est beau d'avoir des ambitions. Mais il faut connaître la proportion. Le secret, il est dans la proportion. Mes ambitions, il faut savoir. Mes ambitions, je ne peux pas avoir des ambitions énormes parce que je ne peux pas avoir plus haut que ça. Il faut savoir. C'est vrai que dans l'ambition, il faut vouloir beaucoup. Mais rappelle-toi qui tu es, qu'est-ce que tu peux faire dans le monde. Dans la paracha de la semaine, on voit quelque chose que tous les Mefarshim ne comprennent pas. Tous les explicateurs de la Torah, la Gemara, la Mishnah, les Midrashim, le Zohar, les commentateurs, les Rishonim, les Acharonim, les Tzadikim, les Chassidim, tous ont posé une question qu'il n'y a pas de réponse. Dans notre paracha de la semaine, on voit comment Moshe Rabbeinu, il a frappé le rocher au lieu de parler au rocher. Il a fait contre la volonté d'Hachem. À cause de ça, il n'est pas rentré en Eretz Israël. Moshe et Aaron. Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Chacun y répond comme il répond. Vous voulez savoir c'est quoi la réponse de Rabbeinu? La réponse de Rabbeinu, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, on n'est pas parfait, on ne sera jamais parfait. Et même Moshe Rabbeinu, il sait. Pourquoi Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu? Parce qu'il le sait, lui, qu'il ne peut pas faire plus que 1% pour Hachem. Ah, mais il a fait plus que 1%. Tout ce qu'il a fait plus que 1%, c'est parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas faire plus que 1%, mais qu'il voulait quand même. Et parce qu'il voulait quand même, Hachem lui a donné un cadeau. Et apparemment, c'est normal ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu. Parce que tout être humain, on est des égoïstes. On pense qu'à nous-mêmes. On pense qu'à ma fierté, à mon ego. Et je suis très, tout ce que je fais, c'est personnel. Je ne fais pas que pour Akadosh Baruch Hu. Et ça, quand je comprends que malgré tout cela, j'arrive de temps en temps à faire une tzedaka, j'arrive à être joyeux même si je suis rempli de fautes. Comment il répète et comment il dit Rabbi Nathan à son fils. Son fils, à Rabbi Nathan, il dit, papa, j'arrive pas à me renforcer, j'arrive pas à être une bonne personne, j'arrive pas à trouver du temps pour étudier la Torah, j'arrive pas à me renforcer dans la joie. Et qu'est-ce qu'il lui dit son fils, son père, Rabbi Nathan? Il lui dit, mon fils, mais comment déjà tu te réjouis pas que tu mets tous les matins les téphilines? Comment tu te réjouis pas que tu jeûnes quand il faut jeûner à Yom Kippour? Que quand tu étais un enfant, tu as appris le Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Mais tu crois que c'est rien? Mais c'est des cadeaux que tu peux pas t'imaginer. Combien de juifs ont pas dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad quand ils étaient jeunes? Combien d'enfants n'ont pas appris sur Moshe et Aaron? Combien d'enfants n'ont pas eu et toi tu as été zoré, tu crois que c'est Stam? Le fait qu'on grandit des enfants dans le chemin de la Torah et des mitzvot, où on leur raconte la paracha de la semaine pendant Shabbat. Mais rappelez-vous où on est né. Rappelez-vous d'où on vient. Nos parents étaient loin de la Torah et des mitzvot. Il y en a loin et il y en a très loin. Et il y en a carrément loin. Regardez comment on a été, comment on est né. Malheureusement, pas tout le monde, nos parents ont gardé la Taharat HaMishpacha. Alors beaucoup de gens sont nés sans Chas Veshalom, sans la Taharat HaMishpacha. Normalement, un enfant comme ça, quand il naît, il est mauvais.
On a moins de capacité de Gdusha. On est dans un endroit où malheureusement le Yetzer Hara il est très fort. Où on est influencé de ce monde. Vous savez ce qu'on a dans notre tête. Le Yetzer Hara il est beaucoup plus grand et beaucoup plus fort que nous. Si on a le mérite de faire un pas, c'est ça le secret que Moshe Rabbeinu il a dit. Moshe Rabbeinu il a dit, je ne vous demande pas de faire un habit qui est tout bleu. Je vous demande un seul fil bleu dans les tzitzit. Ça veut dire quoi un seul fil bleu? Ça veut dire que 99%, je ne vous demande pas. Je vous demande 1% d'Avodat Hashem. 1% de sincérité. 1%. Vous croyez que vous faites 100% et à cause de ça, vous allez tomber dans la tristesse. Et il dit, Rabbi Nathan, je fais le lien entre l'histoire du Sipurei Maasiyot avec le Chacham et le Tam. Et je pose la même question, ça a été où le déviement, où ils ont dévié le Chacham et le Tam? Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire du Chacham et du Tam? L'histoire numéro 9. L'intellect, l'homme qui pose toujours des questions, qui veut toujours tout compliquer, et il y a le simplet. Le simplet, il se contentait, qui fait un habit, une chaussure de trois coins. Mais une chaussure de 3 coins, c'est pas rigolo, c'est un cirque. C'est qui les mecs qui vont mettre une chaussure à 3 coins? Ça n'existe pas. C'est sûr que c'est que des simplets comme le simplet qui va mettre des chaussures à 3 coins. Il dit Rabbi Nathan, il raconte dans Sipurei Maasiyot Rabbeinu, et le Tam, il était content, Aya Sameach, il était content, pourquoi? Parce que lui, il ne voulait pas faire comme le Chacham, il ne voulait pas faire une chaussure comme les autres, ils disent que c'est ça, le top modèle. Comme Korach, je veux être le parfait tzaddik, le parfait. Non, je sais qui je suis, moi je ne suis pas un menteur. Moi je suis un grand Baal Tahava. Je sais que quand on met un plat devant mes yeux, je ne vais pas jouer le tzaddik ou alors le grand qui va faire celui qui a cassé la Tahavat Achila. Ma pitom. La vérité c'est que quand on met un plat devant moi, j'oublie tout. J'oublie même que je suis un être humain. Je pense qu'à une seule chose. Me goinfrer de rentrer dans le manger le plus possible. Et de manger vite, en avalant et en kiffant. Et manger. Parce que malheureusement, je suis un animal. Malassot. Mais au moins, je ne me mens pas. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit Rabbeinu, le moindre effort que tu feras, lève-toi, chante et danse, il dit Rabbeinu. Parce que c'est ça la vérité. Malheureusement, on est des singes. On est des êtres humains qu'on a soi-disant éduqués à se tenir bien, à manger avec des fourchettes et à dire pardon, merci, etc. Mais c'est faux. Parce que dans notre tête, extérieurement, on peut être les super grands Français qui ont des manières en mangeant comme des nobles et avoir 10 couverts autour de la table. Mais il dira, ben nous, mais dans ta tête, ta tête, elle est que dans la tava, tu as envie de dévorer le manger. Il dira, ben non, alors, sois émette. Sache qui tu es vraiment, ne joue pas. Comprends que 99% de t'as pas tenu. Il dira, ben non, alors quoi? Alors il dit, maintenant que tu as compris qui tu es, qu'est-ce que tu es, maintenant fais un petit peu d'effort. Et le centimètre d'effort que tu fais pour le bien, sache, imagine-toi comme si que c'est énorme, c'est un cadeau énorme. Et chante et danse, et regarde-toi aujourd'hui, et dis-toi, regarde, Baruch Hashem, j'essaye d'appliquer Torah au mitzvot, je fais Shabbat, j'ai des enfants dans les Talmud Torah. Est-ce que je dois pas être Bessimra? C'est vrai que je fais plein d'avérotes, mais qu'est-ce que je m'en fous? L'avérote, c'est ma normalité. Et il dit, Rabbeinu, c'est ça le tam. Le tam, quand il faisait une chaussure,
Il se disait, moi je suis content parce que c'est que ça que je peux faire. Je peux faire une chaussure complètement déformée à 3 coins. Voilà, malasot. Mais le Chacham, lui, l'intellect, il voulait tout parfait. Il voulait être un docteur parfait. Il voulait être un ingénieur parfait. Il voulait être un diamanteur parfait. Il dit Rabbi Nachman, c'est quoi la perfection du Chacham? Le Chacham, il voulait prier parfaitement. Chatzot parfaitement. Mikveh, Mouna, Bitachon, Avodat Hashem. Ira, Avat Hashem, tout parfait. Et quand c'était pas parfait, ça, il voulait, quand il prenait sur lui-même de ne plus être en colère contre personne, pour lui, il regardait la perfection. Rabbeinu, il dit, mais c'est pas comme ça qu'on doit dire. On doit dire, je prends sur moi de 1 seconde d'être moins en colère aujourd'hui. 1 seconde. Et si j'arrive à être 1 seconde en moins en colère aujourd'hui, pour moi, j'ai gagné le gros lot. Et c'est pas comme, c'est mamash comme ça, mes amis. C'est comme ça que Rabbi Nachman est devenu Rabbi Nachman. C'est comme ça que Rabbi Nathan y vivait. Rabbi Nathan y savait que de base, il est méritant de rien. Et puisqu'il a compris cela, tout ce qu'il avait autour de lui, c'était un cadeau. Et il dit, Rabbi Nathan, c'est ça le secret de la richesse. Quand un homme, il sait que de base, rien lui revient, et que tout ce qu'il a, c'est des cadeaux d'Hachem. Donc chaque shekel qu'il a, c'est un cadeau d'Hachem. Mais quand un homme, il se dit, moi, ce mois-ci, il faut que j'ai 20 000 shekels, il dit Rabbi Nachman, tant que l'homme n'a pas les 20 000, il est en tristesse. Pourquoi? Parce qu'il se dit dans sa tête, je suis pas arrivé à mon budget. Mais il dit Rabbi Nathan, mais quand tu te mets dans ta tête que quand tu es né dans ce monde, tu étais nu, tu n'avais pas d'habit, tu n'avais rien. Et Baruch Hashem, par rapport à ta naissance à aujourd'hui, dans quel statut tu te situes? Tu as Baruch Hashem, tu es habillé, tu as une parnassa, tu es riche. Alors, de base, combien de simcha on doit avoir? Quand on se réveille le matin et que cette machine qui s'appelle le corps fonctionne comme il faut, tu vois, tu entends, tu touches, tu goûtes, tu sens, tu marches, tu souris, tes muscles ils fonctionnent, des centaines de milliers de veines font passer des dizaines de litres de sang qui font faire passer de l'oxygène d'un endroit à un autre endroit. Ce sont des cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu fait, même quand on dort, même quand on se réveille, et nous on ne fait pas attention. Il dit Rabbi Nachman, c'est ça la simcha. La simcha, elle est déjà en nous. C'est pas quelque chose que je dois avoir. C'est pas quelque chose que je dois travailler. Et il dit Rabbi Nachman, comment j'accède à cette simcha qui est déjà en moi? En enlevant la simcha semblant du Yetzer Hara. La simcha extérieure. La simcha du pipeau. C'est quoi la simcha du pipeau? C'est la simcha du temps. Il dit Rabbi Nachman, la différence entre la simcha du Yetzer Hara et la simcha du Yetzer Hatov, c'est que la simcha du Yetzer Hatov, elle est infinie. C'est pas quelque chose qui dépend du temps, c'est tout le temps. C'est quoi? Mon appartenance à Hachem. Combien d'affection Hachem il a pour moi? Combien il m'aime? Combien il est à côté de moi? La vie qu'il me donne. Par contre, la simcha du Yetzer Hara, c'est quoi? C'est quand je m'achète quelque chose de nouveau. Quand... alors il dit, qu'est-ce qui se passe? Tu l'achètes, tu es joyeux, mais après, tu sens un trop plus grand. Tu te dis, il me faut encore plus. Plus tu as de l'argent, plus tu en veux. Plus tu achètes, plus tu veux encore plus. Et il dit, Rabbeinu, ça en fait, c'est le manque. Le manque, pourquoi? Parce que tu veux la perfection. Mais il dit, Rabbi Nathan, ta perfection à toi, c'est 1%. 1%. Pour que vous puissiez comprendre. Quoi? Il dit Rabbeinu, dans tous les cas, on ne peut rien faire. Mais il y a une chose qu'on peut faire. Le commencement, il dit Rabbi Nachman. Le commencement, c'est de voir les bontés qu'Hachem nous a déjà données. Ça, c'est aucun rapport au problème qu'on a. Parce que ça, c'est déjà à nous. La vie.
Il dit Rabbi Nachman, c'est l'unique travail d'être reconnaissant, de découvrir, de se mettre dans les points où ce que Hachem a déjà donné. Il dit Rabbi Nachman, quand tu reconnais la bonté qu'Hachem t'a déjà donnée, Hachem te donne plus. Les problèmes, ils viennent parce que tu ne comprends pas que tout vient d'Hachem en détail. Même les plus petites choses, une montre, un habit, un peigne, les plus petites choses. L'eau du robinet que j'arrive à ouvrir et qu'il y a de l'eau jour et nuit. C'est un travail, il n'y a que ça comme travail. Et ce travail, c'est pour nous donner de la simcha. Pour comprendre. Un homme qui n'a pas de simcha, c'est pas parce qu'il a des problèmes. Il dit Rabbi Nachman, aucun rapport. C'est ça que je veux vous compreniez aujourd'hui. Nous, on se dit problème égale à tristesse. Rabbi Nachman, il dit aucun rapport. Aucun rapport. La simcha, c'est aucun rapport des problèmes. La simcha, elle ne dépend pas de quelque chose. La simcha, c'est Hachem qui a créé ce monde. Et il dit Rabbi Nathan, dans le Likuta Halachot, sur Perek Shira, il dit, c'est quoi le Perek Shira? C'est que toute la création du monde chante et danse pour Hachem. Pourquoi? Parce que la création du monde, c'est elle qui fait montrer que tout vient d'Hachem. Il dit donc automatiquement, l'être humain devrait tout le temps être en shira, tout le temps être en joie et en chant. Et il dit Rabbi Nathan, c'est la seule création dans le monde que l'homme ne fait pas la shira tout le temps. La seule. C'est pour cela que Rabbi Nachman a dit la première chose que je veux réparer dans le monde, c'est quoi? C'est de mettre cette seule création qui reste dans ce monde, que tout le temps on fait des shiras, tout le temps on va faire des chants. Et de quel chant on parle? C'est la simcha, de dire tout le temps Baruch Hashem, Ishtabach Shemo, Toda Lael, Shevach Lael, des mots qu'on doit s'apprendre, le dire, de louer Hachem. Parce qu'on est les seuls qui ne louent pas Hachem, malheureusement, les seuls. On le loue qu'à travers Shacharit, Mincha, Yarvit. Mais les louanges que toute la création du monde y font, ce sont des louanges tout le temps, chaque seconde. Et nous, on est les seuls. C'est pour cela que Rabbeinu, il vient et il dit le but de tout dans le monde, c'est quoi? C'est soyez joyeux. Parce que par rapport à vos capacités, ce que vous faites, c'est énorme. C'est énorme. C'est des cadeaux énormes. Combien on doit être content. Et si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, vous allez comprendre automatiquement toutes les paroles de Rabbeinu. Quand Rabbeinu il dit le désespoir n'existe pas. Quand il dit ce monde c'est un pont très étroit. Quand Rabbeinu il nous apprend que tout dépend de la simcha. Pourquoi? Parce que puisque l'essentiel c'est d'être joyeux, pas parce que je suis fort, gagnant, parfait, vainqueur, non. Je suis joyeux parce que Hachem me donne. Parce que je suis rien, et Hachem me donne rempli de cadeaux. Et combien je dois être reconnaissant d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça la vraie simcha. Cette simcha, elle ne dépend pas des problèmes. Il dit Rabbi Nachman, quand les problèmes arrivent, si tu te renforces dans la simcha, les problèmes vont tomber tout seuls. Pourquoi? Parce que ça sonne ve simcha yasigu venasu yagon ve'anacha. Quand un homme, il est sasson ve simcha yasigu, quand un homme, il prend vers lui la sasson et la simcha, tout de suite, nasu yagon ve'anacha. Ça veut dire quoi, nasu? Ils partent, ils s'enfuient. Le yagon ve'anacha. C'est quoi le yagon ve'anacha? La tristesse, la mélancolie et les pleurs. Parce que là où il y a de la simcha, il n'y a pas de hatzvut, il n'y a pas de tristesse et de mélancolie. Nous, on essaye d'enlever le problème en résoudant les problèmes. Il dit Rabbi Nachman, tu sais moi comment j'enlève les problèmes? Pas en les résoudant, mais en ayant de la simcha. Où il est le rapport? Il dit Rabbi Nachman, toi tu crois que tu ne vois pas qu'il y a de rapport. Mais moi je te dis, quand il y a de la simcha, il n'y a pas de la mélancolie. La simcha c'est quoi? C'est la émouna dans Hachem. Comprendre les cadeaux que Dieu nous donne. Combien on est gratitué.
combien on est Akadosh Baruch Hu, il nous donne de la tsumat lev, combien Akadosh Baruch Hu, il est proche de nous. Et sachez que tout le but du monde, et croyez-moi que le Yetzer Hara va faire en sorte de vous faire croire que non, c'est pas ça le but du monde. Mais c'est ça la vérité du bout du monde. C'est qu'un homme marche dans un monde pareil, rempli de tristesse, rempli de personnes qui toute la journée se lamentent et qui grognent en se plaignant de leur pleine vie. Et il dit Rabbi Nachman, et quand un juif marche dans ce monde et qu'il est content, il est content. Et on lui pose la question, pourquoi tu es content? Et il dit, j'ai pas la raison pour être content, mais je suis content de Dieu, que j'appartiens à Dieu, que Dieu me donne tout ce que j'ai, que rien me redevient. Mais je suis content parce que je comprends que tout ce que j'ai, tout ce que je fais, c'est des cadeaux d'Hachem Yitbarach. Il dit Rabbi Nachman, le monde vaut être la peine à être construit que pour cette personne-là. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, tout valait la peine pour un juif pareil, parce que le but de tout, c'est d'avoir confiance en Hachem, d'avoir la foi en Akadosh Baruch Hu, de montrer au monde que je combats le monde. Comment je combats le monde? Avec du bien. Je vais rajouter du bien dans le monde. Le monde combat en nous donnant de la tristesse, en nous faisant rentrer de la mélancolie, du désespoir à travers la politique, à travers les problèmes du travail, à travers les problèmes conjugaux, à travers les problèmes de l'éducation des enfants, des fois à travers moi-même. Le Yetzer Hara, c'est un professionnel qui nous montre que je suis un vaurien, que je suis une personne qui n'a pas de qualité, où j'ai pas de force, où j'arrive pas à changer. Et il est dans ma tête, et tous les jours il me parle, et tous les jours il me prouve que c'est ça. Et il dit Rabbi Nachman, et toi tu dois t'en foutre complètement de ce qu'il te dit. Tu dois même pas faire attention. Tu dois marcher comme un juif. Baruch Shelo Asanigoy, en disant à Hachem, mon plus grand cadeau c'est que je suis juif, que tu me donnes de quoi manger, de quoi boire, que j'arrive des fois de prier, de faire shachari, de garder mes yeux, de garder mes oreilles, que j'arrive à juger du bon côté, que j'arrive à casser mes envies et à les donner pour toi. C'est ça la simcha la plus grande au monde. C'est notre moteur qui doit nous renforcer chaque matin. Et on doit le travailler comme un muscle jusqu'à qu'il soit musclé. Et ce travail-là, Bezrat Hashem, j'essaye, avec l'aide de Dieu, d'étudier au moins une semaine avec vous, en commençant avec l'aide de Dieu. Je voulais aujourd'hui commencer l'histoire des 7 mendiants et d'essayer d'étudier cette histoire-là qui est fabuleuse, qui est le plus grand des enseignements que Rabbeinu a dévoilé parmi tout ce qu'il a dévoilé. On a commencé la dernière fois un petit peu, mais je voulais rentrer avec vous encore plus, à essayer de décortiquer les secrets que Rabbeinu il a dévoilés. Bien sûr, jamais on pourra découvrir, mais au moins les points qui peuvent nous parler à nous au niveau du renforcement du tahli du monde en entier. C'est la simcha, c'est le but où Hachem il vient et il nous dit que Hashkadosh Baruch Hu, l'essentiel dans ce monde-ci, on est obligé de passer dans des tristesses obligatoires. Ça fait partie du concept. Mais Hakadosh Baruch Hu nous demande que dans la mélancolie et la tristesse, dans la tristesse, là-bas même, il dit Rabbeinu, Hachem nous demande de nous renforcer dans la joie. Quand Rabbeinu, il a dit mitzvah de l'aliot besimchat tamid, il n'a pas dit ça, stam. Quand il y a un mariage, quand il y a une bar mitzvah, quand j'ai gagné un diplôme, quand j'ai réussi quelque chose. Non, ça c'est facile d'être joyeux. C'est quand Rabbeinu il a dit d'être joyeux. C'est justement dans les endroits difficiles où je dois me battre contre les forces du mal. C'est là où je dois me battre. Ces saints juifs, malgré tout, ils continuent. Ils continuent à se battre en croyant à Kadosh Baruch Hu que c'est que Maïmouna qui me rapproche en Hachem. C'est pas mes actes. Mes actes, je suis un zéro dans mes actes. Mais dans mon cœur, il brûle pour toi, Hachem. De reconnaissance, d'amour, de crainte.
de volonté de la même façon que toi tu as de l'affection pour moi. Que tous les cadeaux que tu me donnes, c'est gratuitement, pas parce que ça me redevient, rien me redevient. Il dit Rabbi Nachman, quand un homme se renforce dans cela, alors cet homme-là, c'est ça qu'il est apte à être appelé un être humain. Et les 7 mendiants qu'on va étudier, ils sont venus et ils ont béni ce fameux couple d'avoir cette simcha malgré les problèmes. Et Bezrat Hashem, j'espère, avec l'aide de Dieu, que Akadosh Baruch Hu nous donne les forces, qu'il nous ouvre les yeux, la tête et le cœur, de pouvoir bien entrer dans notre cœur, de comprendre que tout le combat, il est entre la tristesse et la joie, et que nous, on puisse avoir les forces de choisir pleinement, dans un monde pareil, de vivre joyeusement Bezrat Hashem, par le mérite de tous les tzadikim.